Bonjour les poissons, c'est à votre tour pour la guidance du mois de juin 2025. Allez, on est parti pour vous les poissons. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. En mélangeant les cartes ici, je ressens de la colère. Il y a quelque chose dans la gorge ici, il y a quelque chose qui se bloque. Il y a des mots qui ne sortent pas. Ok. J'ai l'impression que votre vue est brouillée. Alors, ou que... Comment dire? Il y a du flou. Il y a quelque chose de flou. Voilà, quelque chose de flou. Il y a quelque chose qui ne sort pas. Il y a quelque chose de flou. Ok. Je vois quelqu'un qui ferme ses yeux. Qui ferme les yeux sur quelque chose. Ok, alors est-ce que vous fermez les yeux sur votre colère ou est-ce que vous êtes en colère après quelqu'un alors que vous n'avez pas su voir, percevoir quelque chose que vous auriez dû voir et justement ne pas aller jusqu'à cet état de colère? Je sais pas. Soulagement, ok. On voit soulagement derrière. Bon, on va aller voir ici. Dans la coupe, qu'est-ce qu'on a? L'ancrage et... Je vous disais, il y a quelque chose que vous n'avez pas su voir, hein, quelque chose de flou que vous n'avez pas su voir. C'est peut-être justement une personne que vous avez mal cernée, qui se cachait derrière sa petite capuche là, hein, ou c'est vous ici qui êtes ici, qui mettez la capuche sur les yeux pour ne pas voir, par exemple, vous essayez de vous, de vous éloigner de toute source de problème, vous restez dans votre coin, vous faites des petites choses dans votre coin, vous n'êtes pas confronté à certaines réalités. Ça vous arrange, c'est une surprotection, hein, ici, c'est une protection que vous faites. Hein, ici, vous vous cachez derrière votre cape, la capuche devant les yeux, pour ne pas voir ce qu'il y a de mauvais autour, parce que vous voulez voir que des bonnes nouvelles, voir que des belles choses. Mais la vie, c'est aussi de voir, de se confronter aussi à certaines réalités. On vous demande ici justement de vous ancrer dans la réalité. Parce que ce que vous refusez de voir ici, ça vous empêche en fait de vivre la vraie vie. On passe tous par des leçons, par des moments qu'on doit traverser, hein, des soucis comme des bonnes choses. Hein. Vous avez pris le parti de ne prendre que les bonnes choses, mais quand on ne se confronte pas aux soucis, du coup, quand il arrive quelque chose de grave, on n'est pas prêt. Ok. Alors, on vous demande ici d'y penser, hein, et de vous ancrer justement, de garder quand même en tête que tout n'est pas rose. Voilà, c'est pas moi. Hein, tout n'est pas rose, c'est ce qu'on me passe. Ici, il y a une question de santé aussi. Ok. En fait, je pense que tout ce qu'il y a de mauvais, en fait, ça vous, les mauvaises nouvelles et tout ça, ça vous met dans des états de stress ou d'anxiété. Et du coup, ce que vous faites, c'est vous occultez tout ça. Okay, c'est comme les personnes qui ne regardent jamais le journal, qui ne prennent pas des nouvelles des personnes qui sont malades ou qui ont des problèmes, qui s'éloignent de ces gens-là. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il faut savoir prendre aussi le bon côté des choses, même quand on a des soucis, mais là j'ai l'impression que c'est plutôt une défense que vous vous êtes mis en fait sur vous. Hein. On va voir ici avec le tirage. On a ici les synchronicités, le bilan et entreprendre. Alors ici, vous allez avoir des révélations. Des révélations. Vous allez faire le bilan justement de tout ça. On parlait ici peut-être de ne pas voir tout ce qui est négatif, de rester dans le positif tout le temps. Mais ici, le fait de ne pas aller de ne pas se confronter aussi au négatif, on ne peut pas se forger en fait. Et ici, on voit que vous entreprenez quelque chose qui est protégé. Vous êtes protégé, de toute façon, ça c'est sûr, vous êtes protégé. On voit qu'il y a une main sur vous qui vous protège, de quelqu'un de là-haut ici. Le coquillage ici, l'œil de Saint-Lucie, hein, il y a beaucoup de monde qui savent ce que ça veut dire, c'est aussi la protection. Oui, il y a un bilan qui se fait, et c'est ici, c'est votre état d'esprit. Hein. Donc c'est actuellement. Hein. On va aller voir ici les blocages ou les capacités à acquérir. On vous demande d'entrer dans l'action, de tenir votre coupe ici,
qu'elle soit vide ou qu'elle soit pleine. Il faut la tenir, vous la tenez entre vos mains, mais vous la regardez pas. Hein. Vous êtes méfiant, il y a un œil qui... Vous savez, quand on fait... il y a un œil qui est plus grand que l'autre. Regardez le visage de ce personnage. Il est là... Tu ne gâcheras pas ma journée, tu ne gâcheras pas ma vie, regarde, ma coupe elle est pleine d'amour, enfin pleine de positif, je te la donne pas, hein, c'est la mienne. Ici, voilà, on a des difficultés, ici, allez vers les difficultés. En fait, on n'en veut pas. On veut pas de difficultés, ici, c'est, comme je vous disais, on veut pas voir tout ce qui est positif ici, parce que du coup, ça vous met autrement dans des états pas possibles. C'est le fait de sortir de vos gonds, hein. Ok. Alors. Voilà, vous avez du mal à passer certaines difficultés. Il y a des choses qui se mettent en mouvement, pourtant, ici. Hein, on voit qu'on dépose ses ailes face au doute et rejet. On dépose ses ailes, c'est comme si on se déplaçait d'un endroit à un autre pour, ici, régler certains doutes par rapport à une personne que vous avez rejetée. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Vous allez au renseignement. C'est ce qu'on me dit. Vous allez en renseignement ici. Alors, ça pourrait représenter une femme ici, hein, qui prend... il y a un oiseau qui pourrait prendre l'avion ici pour aller lever certains doutes. Du coup, on a du mal à... Alors, c'est pas du mal, j'ai l'impression que vous avez des doutes sur une personne que vous voyez... on avait quand même la carte de l'imposteur, donc c'était ça, hein, l'imposteur qu'on avait, hein. Oui, c'est ça, l'imposteur. Ça peut aussi représenter une personne que vous pensiez bien sous tout rapport, et finalement vous avez des doutes envers cette personne, et ici on voit qu'il y a cette notion de rejet derrière. Ok. Bon. On a ici l'introspection. Grâce aux synchronicités que vous allez avoir, grâce à une certaine intuition, grâce à certaines révélations chez vous ici, on voit que les choses vont se décanter. On fait ce bilan. Hein. On a ici quelque chose de trèfle. Bon, il y a quelque chose d'heureux qui arrive derrière. Il y a une belle transformation après ce bilan. Hein. Il y a un coup de chance ici. Et on a ici le chien. Le chien, c'est quelqu'un de fidèle, hein, sur qui on peut compter. Et regardez, ce chien, c'est peut-être cette personne ici. Hein. Vous entreprenez de découvrir ce que cette personne est vraiment. C'est comme si le chien était... vous voyez, il y a la niche, et le chien, c'est comme s'il dormait dehors. Ce chien, il est écarté de cette niche. Donc ça peut représenter ici un domaine, une maison familiale, et cette personne est rejetée de la maison familiale. Alors, est-ce que c'est vous qui vous êtes senti rejeté d'un domaine familial, ou c'est une personne de la famille ici que vous aviez pris pour quelqu'un de bien, et qui finalement, là, à l'état actuel, a été ici écarté justement d'un logement familial, et vous allez essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette personne, que vous pensiez fidèle et sur qui on pouvait compter. C'est quelqu'un qui a joué avec les gens. Il y a la petite balle à côté. La balle, c'est le jouet pour le chien. Donc, c'est comme si ce chien, il s'est joué de vous, ou il s'est joué des gens. Il s'est pas montré tel qu'il était vraiment. Ok. Quand je regarde ici l'arôme, ici, on me dit, tu vas découvrir le cœur de l'histoire. Le noyau, ce qui s'est passé, hein, au niveau du noyau peut-être familial ici. On a ici le soleil, ça va être une révélation. On voit ici qu'il y a du succès, de la confiance qui revient dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'on a par rapport aux difficultés ici? Alors je vais prendre les deux sont tombés. Ici ça vous stresse, toutes ces difficultés, on voit bien. Hein, vous n'aimez pas, hein, dès que il y a le mental qui tourne, vous faites en sorte de sortir de ce mental. Vous faites des choses, vous pourriez être quelqu'un qui voyage beaucoup. Qui vous éloignez des soucis. Pardon, ouais, du mal à parler, attention. Vous éloignez de tout ce qui est tristesse, mauvaise onde. Vous n'aimez pas tout ce qui se passe de mal. Ici, on voit que vous pouvez donc voyager c'est un peu une fuite, en fait. Et ici, vous allez couper avec des sentiments exacerbés, ok. Vous allez couper avec tout ce stress que vous vivez. On vous demande de le faire, parce que là, c'est dans les potentialités à acquérir. Donc ici, on vous demande de couper avec toutes sortes de stress ici. On a ici le mouvement. On voit ici que vous étiez ancré quelque part. Mais ici, le navire, regardez, il a coupé l'ancre, il a coupé la corde, et il s'en va sans son ancre. Donc ici...
On voit que vous allez lâcher quelque chose de lourd. Ce qui va arriver là va vous permettre de lâcher quelque chose de lourd parce que c'est ici dans l'évolution jusqu'à 6 mois derrière. Hein. Alors par rapport au doute, il y a des discussions. Vous allez aller dans la discussion c'est par rapport à un couple. C'est vous qui arrivez sur cette branche-là et vous allez ici entamer une discussion avec un couple, 2 personnes en tout cas, ou peut-être des amis, ou je sais pas, vous vous déplacez en tout cas pour aller dans la discussion, pour lever certains doutes. Et on voit ici que sur les 2 oiseaux, il y a un qui a la tête dans le nid et l'autre qui regarde vers vous. Celui qui regarde vers le nid, c'est celui qui a construit le nid. Hein. C'est le constructeur du nid. C'est celui qui pourrait être le chef de famille, par exemple. Hein. Qui est considéré comme le chef de famille. Hein. Ça, c'est dans le temps. Hein. On disait que c'était l'homme le chef de famille. La femme n'avait rien droit de dire ici. Et j'ai l'impression qu'il y a un qui relève la tête et l'autre qui baisse la tête. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Et ici, il y a quelqu'un qui est malin. Qui a su se jouer d'une personne féminine. Ok, c'est peut-être par rapport au couple ici. Hein. Et du coup, vous allez rejeter cette personne. C'est comme s'il y avait une personne ici qui faisait tout, regardez, on s'occupe du nid et tout. Parce que c'est peut-être pas le chef de famille, c'est peut-être la personne qui s'occupe du nid. Et lui, il se laisse guider, quoi. Hein, c'est comme des femmes qui font tout à la maison et puis le monsieur il se laisse guider. Mais ça peut être aussi l'effet inverse. Hein. Ça peut être monsieur qui s'occupe de tout à la maison et madame elle fait rien. Hein. Donc ça peut être l'un dans un sens comme dans l'autre. Et ici on voit justement que cette personne on me parle de vicieux, vicieuse. Voilà. Donc faire attention à cette personne qui est un petit peu maligne. Qui a su se jouer en fait, je vous parlais ici du chien qui a su jouer ici avec des personnes autour de lui et en fait qui gardait sous sa coupe ici sa poule sa femme par exemple. Ok, c'est une poule, c'est pas un coq. Hein. Donc ça pourrait être ici le mari qui gardait sous sa coupe sa femme qui s'est servi d'elle et du coup vous arrivez à la rescousse derrière. Vous allez comprendre, vous allez ici essayer de sortir vous avez des doutes qu'il se passe quelque chose et du coup vous allez aller au renseignement. Est-ce que vous allez vous déplacer ou est-ce que vous allez téléphoner, je sais pas, ou envoyer des messages, mais ici vous avez besoin de comprendre certaines choses. Il y a des choses qui se passent, vous vous en doutez, il y a des synchronicités, il y a des choses qui vous sont envoyées. C'est comme si vous aviez une mauvaise intuition par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a ici l'appui. Ok, quelqu'un est venu vous prévenir. Quelqu'un vous prévient qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ok, bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a qui est retourné ici? On a ici la maladie. La maladie, donc c'est pas forcément vous, mais vous faites le bilan sur la maladie de quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, quelqu'un qui va pas bien. Et vous allez être peut-être une chance pour cette personne. On voit qu'il y a une transformation par rapport à ça, le despotisme. Je parlais ici justement de cette personne qui est écartée de la maison parce qu'il jouait un peu trop avec de son statut ici, hein, il a été malin ou elle a été maline, qui jouait un peu trop de son statut et que l'autre en fait était pieds et poings liés. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? L'héritage, énergie yang, l'héritage. Ok. C'est quelqu'un en fait qui a hérité de cette situation pour la travailler. Hein. Ok. Donc ce qui arrive n'est pas par hasard. C'était lié à un chemin de vie qui devait être travaillé ici. On a l'étoile de la femme, donc ça peut vous représenter vous dans le tirage, ou une énergie féminine autour de vous. Je vous parlais d'une femme tout à l'heure, donc ça pourrait être votre maman, votre grand-mère, arrière-grand-mère, qui sait, une sœur, une tante, une copine, une très bonne amie, une collègue de boulot, mais bon, c'est un peu loin, je sais pas, à moins que vous soyez vraiment ami avec cette personne. On a ici l'élévation et le cloître. Donc il y a une personne qui est emprisonnée dans la situation, mais on voit que après ça, il y a l'élévation. C'est un passage. Hein. C'est un passage. Est-ce que je la prends beauté? Ok.
Beauté, alors j'ai l'impression que la personne qui a été enfermée là, du coup, le fait de peut-être se séparer de quelqu'un ici qui s'est joué d'elle, va découvrir que, en fait, va peut-être se prendre en main et découvrir qu'il y a plein de choses à l'extérieur qu'elle ne se doutait pas. C'est une personne qui était peut-être carrément éteinte et qui du coup va découvrir la vraie vie, en fait, qui va pouvoir s'amuser, vivre pour elle. Ok. En tout cas, c'est vous qui allez aux nouvelles. J'ai pas l'impression que c'est pour vous ici. Hein. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage ici qui est pas bien. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le trafic. Il y a les choses qui bougent. Il y a le mouvement, le trafic, hein, les choses qui bougent. Qu'est-ce qu'on a ici? Amour, ok. Amour, c'est quelqu'un que vous appréciez quand même. C'est quelqu'un qui on a la plus belle carte, regardez. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est négatif est ici repoussé par la carte bleue. Il y a de la chance hein, sur le tirage. Ici, santé, campagne. Donc vous allez vous rendre compte que la personne n'est pas bien, hein, mais vous allez l'aider. On voit le soleil ici et la faire sortir de son inconscience. Ok. Ou alors, peut-être retrouver votre place, hein, parce qu'on parlait aussi notamment du fait de se sentir rejeté par rapport à un foyer. Ça pourrait être ça aussi. Non, ça c'est bien. La carte positive pour vous, c'est super. Ici, par rapport aussi au fait de vous être senti rejeté d'un foyer ici, on voit que vous avez l'appui de quelqu'un. Il y a une introspection, donc vous pourriez prendre peut-être rendez-vous avec un professionnel pour parler de ce que vous avez, hein, vous, dans votre tout ce qui vous tracasse. Vous allez faire le bilan de tout ça. Et on voit ici qu'il y a une belle transformation derrière qui va vous faire sortir ici d'un état maladif. Ben, on ne parle pas d'une vraie maladie, mais regardez, on voit que vous étiez pris dans les serres. Vous étiez pris dans les serres d'une énergie tierce. Mais l'énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne, c'est aussi un état mental. Vous entreprenez ici de vous rapprocher de nouveau du foyer familial, notamment. Ici, hein, de sortir de cet état d'être coincé dans cette problématique ici. Ça vous demande du coup d'aller dans l'action. Ça va être couronné de succès ici. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez hérité vous aussi, quelque chose à travailler. Hein, ok. Ça va vous demander ici de dépasser certaines difficultés. Hein. Ici, regardez, la personne ici, elle a un bâton, elle peut écarter ses fleurs, ce ne sont que des fleurs, elle peut écarter avec son bâton les fleurs et passer de l'autre côté, mais ça va demander ici de sortir d'un niveau de stress, d'un mental ici qui n'était pas bon, et ici c'est vous qui pourriez être représenté madame par rapport à votre tirage. On a ici on vous demande de sortir justement de tout ce stress, de ces sentiments exacerbés, de couper avec ça, de vous apaiser, de sortir de votre réserve ici parce que vous vous sentez emprisonné dans la situation et on voit qu'il y a une belle élévation derrière. Il y a ce soleil, on l'a déjà une autre fois le soleil, hein. Oui là. Donc on voit ici le succès, ici derrière ça. Hein. Là, on retrouve confiance en soi ici. Hein. Donc du coup, ça va faire bouger certaines choses. Peut-être vous de vous déplacer d'un point A à un point B, donc de sortir d'un ancrage où vous étiez ancré peut-être assez loin, vous avez coupé les ponts peut-être avec cette ou ces personnes ici. On va retrouver l'amour des siens, où vous allez du coup ici sortir de tous ces doutes ici grâce à une discussion qui va se passer. On va ici reprendre soin de soi. On va notamment comprendre que vous avez rejeté une personne que vous appréciez au passé et apprécié au présent. Ici, il va y avoir ici le fait de comprendre certaines choses de façon d'être malin dans l'histoire, de comprendre, comment dire, d'être intelligent hein, dans l'histoire, de comprendre pourquoi il y a eu cette inconstance. Ok, allez, j'ai plus de voix, c'est... Ouh là là. J'ai plus de voix, mais elle demande à s'éclaircir, donc c'est déjà pas mal. J'ai commencé par un état de colère, d'anxiété, et là je termine avec la voix qui veut s'éclaircir. C'est pas forcément la voix VOIX, ça peut être aussi la voix VOIE qui va s'éclaircir, ok ?
Alors, on a quoi ici? La révélation. Pour moi, grâce aux synchronicités, le fait de faire cette introspection grâce à l'appui de quelqu'un ici, on voit ici qu'avec ce bilan et tout ça, ici, on voit que vous allez avoir une sacrée révélation. Il y a de l'espoir qui revient dans votre vie. On voit enfin la lumière au bout du tunnel. Les choses s'éclaircissent. On a ici le malaise. On va comprendre pourquoi on n'était pas bien dans sa peau. On a ici le fait d'apprendre des leçons de ce qui vous est arrivé. On apprend de ses erreurs. Ce sont des expériences qui sont nécessaires à votre évolution ici. On voit l'ancrage. On avait déjà l'ancrage, non? Quelque part. Oui, on avait l'encre ici. On vous demande du coup de vous ancrer là maintenant dans cette nouvelle réalité, de vivre au moment présent ici. Vous allez comprendre que du coup vous avez peut-être certaines douleurs, des blessures émotionnelles et des maux physiques. On dit aussi qu'on met des mots sur des mots. Vous allez découvrir que peut-être que vous aviez des petits problèmes de santé qui étaient liés justement à tout ce que vous aviez à travailler, hein, ces traumatismes ou ces blessures. On a ici qu'on retrouve l'équilibre quand même derrière. Vous reprenez aussi peut-être votre place ici dans la famille. Ici, vous allez avoir peur de faire cette avancée, de faire ce mouvement, cette action. Vous allez avoir du mal dans l'évolution ici de retourner dans notre truc, parce que du coup, vous vous sentez coupable comme dans la situation, parce que vous avez peut-être été vous trop loin, ou l'autre trop loin, ou ensemble, ça a été trop loin, hein, ok. Et on a ici la pause, voilà, enfin vous allez pouvoir souffler. Alors pour ce qui serait de quelqu'un de votre famille ici, si jamais il y a quelqu'un au niveau de votre famille qui ne se sent pas bien ici, il y a un espoir, il y a la lumière au bout du tunnel, ça va s'arranger ici. Cette personne ne se sent pas bien dans sa peau, il y a quelque chose qui ne va pas, j'avais de l'anxiété tout à l'heure. C'est une personne qui doit apprendre des leçons par rapport à ce qui lui arrive ici. On va lui demander comme de s'ancrer ici dans la matière. De comprendre que certains mots physiques par rapport à son squelette, on parle de squelette, par rapport à son squelette, peut correspondre à des blessures émotionnelles. Donc pour moi, il y a un travail qui se fait là-dessus parce qu'on retrouve l'équilibre. Okay, il y a l'appui, il y a l'appui derrière aussi, ça peut être que cette personne prend... ok, bon, qu'est-ce qu'on a ici? La jalousie, La jalousie, est-ce que c'est vous qui avez de la jalousie par rapport au fait d'avoir été peut-être rejeté, vous êtes senti rejeté de la famille et la jalousie par rapport peut-être à des frères et sœurs, ou je sais pas, cousin, cousine, copine, copain, voilà. Il y a peut-être un petit peu de jalousie ici qui a pu entraîner un déséquilibre par rapport à votre problématique. Alors si c'est l'autre personne ici dans votre famille qui va pas bien ici, donc ces blessures ici émotionnelles lui causent des maux physiques, elle va retrouver de l'équilibre de nouveau dans sa vie. On voit que dans l'évolution ici, il y a une peur d'avancer, parce que cette personne ne sait pas où elle va. On voit aussi qu'elle pourrait se sentir coupable peut-être de s'auto-saboter, de se punir elle-même, alors que du coup, ça va l'empêcher, ça la bloque et ça va l'empêcher d'avancer ici. Et on voit que par rapport à sa problématique, le fait d'avancer, d'arrêter de se sentir coupable dans la situation, elle va pouvoir prendre soin d'elle. Et ici repartir du bon pied. Mais pour moi, si c'est ça, j'ai l'impression que vous l'accompagnez dans la problématique. Ok ? Bon, on va aller voir sur le sentimental. Je regarde l'heure. Hop. C'est bon, j'ai encore un peu de temps. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça pourrait être vous ici dans votre tirage, l'impératrice. Ben voilà, bon, écoutez, il y a le couple. Alors, si vous êtes célibataire ici, il y a quelqu'un qui est pas loin. Ou alors vous sortez, non, c'est l'empereur quand même. Il y a quelqu'un qui arrive qui est pas loin là. Je vais plutôt les mettre comme ça, parce que dans les tirages, c'est comme ça pour le sentimental. Donc, vous, madame, il y a monsieur qui arrive. Ou si c'est vous, monsieur, il y a quelqu'un... il pourrait y avoir quelqu'un dans votre entourage, une énergie féminine ici dans votre entourage ici qui pourrait se rapprocher de vous, monsieur. On a ici le fait que ça pourrait démarrer par de l'amitié et ensuite peut-être, on va voir par rapport au tirage, ça pourrait, voilà, c'est une rencontre qui pourrait démarrer par de l'amitié. Ou vous sortez, vous aimez sortir. On va aller voir. Vous êtes peut-être bien entouré, vous avez peut-être beaucoup d'amis. Ok. Alors, on continue ici. Rupture. Ok, rupture.
un mois, une saison, un jour à une semaine, sexualité, Bélier et le diable. Alors pour moi la rupture, c'est pas une rupture prochaine, c'est pour moi c'est le fait de rompre avec le célibat. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive ici pour vous, on voit un mois à une saison, un jour à une semaine, donc vous pourriez venir de rencontrer cette personne. Ici il y a du rapprochement physique entre vous, il y a de l'action ici. Faites attention peut-être à l'impulsivité, à l'autorité. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'autoritaire. Il va falloir peut-être assainir tout ça, d'avoir le courage hein, de laisser tomber certaines barrières ici. Parce que ici, vous avez des peurs irraisonnées par rapport à une future relation. Hein. Il y a bien quelqu'un qui arrive ici. Vous êtes même déjà en contact, vous êtes ami avec cette personne. Alors, est-ce que ça va évoluer derrière? Clairvoyance, intuition, faux jumeaux. Ok. Bon, c'est âme sœur, ok. Vous allez passer d'un état d'emprise, manipulation, sorcellerie à amitié, simplicité, bienveillance. Donc, ok. Ou alors vous êtes sorti ici d'une ancienne relation où il y avait de l'emprise sur vous. Hein, c'est quelque chose que vous ne voulez plus ici. Vous êtes clairvoyant sur la situation. J'en veux plus, je veux plus de ça. Je veux une relation saine ici. Et on a l'âme sœur qui arrive derrière. Ok? Donc c'est peut-être pas ici sur ce mois-ci, mais la personne, ou elle est pas loin d'arriver, ou vous la connaissez déjà. Pour les couples ici, on voit que vous êtes représenté ici. Vous aimez les sorties, vous avez des amis, vous êtes bien entouré ici. Même des sorties entre couples. Hein, ici, on voit que vous savez vous s'amuser ici. Alors, ici, la rupture. Alors, pour les couples pour qui ça va bien, qu'est-ce qu'on va mettre sur la rupture? Parce que forcément, si ça va bien, on ne va pas avoir la rupture. Ok. Ou alors, on va rompre peut-être une certaine routine. De 3 à 6 mois, ça ne me dit rien du tout. Je vais aller voir ici avec l'oracle, le petit oracle de quoi déjà? De la destinée, ok, le sentimental. Parfois je la sors avant, mais là j'ai pas... On va avoir un petit complément ici par rapport à cette rupture là. Pour moi c'est peut-être l'art de savoir rompre la monotonie enfin dans votre couple. Alors de un mois à une saison, un jour à une semaine, vous voyez par rapport à ce que vous prévoyez, ou ce que vous... parce que c'est dans l'évolution, hein, donc vous voyez ce que vous prévoyez par rapport à ces dates. On a le chiffre 27 et 25 aussi. Ok. En tout cas, au niveau de la relation entre vous deux, tout va bien hein, de tous les côtés. Hein. Alors, vous pourriez être avec un signe du bélier. Je vais peut-être tirer ça. Du signe du bélier. Ou alors, ça peut nous dire qu'il y a une énergie de bélier dans votre relation ici. L'action, le courage, la force. Attention aussi à l'impulsivité et l'autorité. Si ça vous parle. Et on voit aussi des tentations. Tentations ici avec le diable, ce serait peut-être d'être tenté, peut-être de pimenter un petit peu votre couple. Alors, ça veut pas descendre. Donc, ok, j'ai donc donné la bonne réponse pour la rupture ici. Donc si ça sort pas, c'est qu'il n'y a rien à sortir pour vous, donc pour les couples pour qui ça va bien, pour la rupture. Je vais pas aller la chercher. Je vais pas la faire sortir de force. Donc c'est bien le fait de savoir faire rompre la monotonie, ok. Pour le coup pour qui ça va pas trop bien, donc vous êtes bien représenté ici. Ici on voit que ce qui pourrait manquer dans le couple ici, c'est d'avoir un entourage social ici, pour l'un ou pour l'autre, ou pour le couple en général. Il y a peut-être aussi, on parle de légèreté aussi, donc peut-être que d'un côté ou de l'autre, il y a un peu trop de légèreté, un peu trop de... comment on appelle ça? De ne pas être mûr dans la relation. Il y a un des deux qui pourrait ne pas être mûr. Ah, comment on appelle ça déjà? Superficiel, individuel, égoïste par rapport à l'autre. Immature, voilà, immature. Il y a peut-être l'un des deux qui est immature par rapport à la relation ici. Ça pourrait ici vous amener jusqu'à la rupture. C'est peut-être même déjà quelque chose qui est convenu ici entre vous, parce que c'est ici dans votre tirage là pour ce mois-ci. Donc ça pourrait aussi être acté. Un mois, une saison, un jour, une semaine, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place ici pour vous. On voit ici que l'un ou l'autre pourrait tenter un rapprochement quand même, mais on voit que ici les chemins se séparent et on a ici le fait de se séparer d'une personne toxique. Ok, donc vous voyez par rapport à si c'est vous ou si c'est l'autre qui est toxique ou c'est la relation qui est toxique. Donc en fait ici il y a séparation pour les couples. Ok, bon.
Je vais sortir une carte d'encouragement. Je sors une carte d'encouragement juste après ça, c'est pas terrible. Alors, pour les couples ici qui se séparent, est-ce que j'ai quelque chose? Hop, est-ce que j'ai quelque chose pour les couples qui se séparent? Hop, hop, là ça sort. Ben, il y a deux qui sortent en même temps. Conflit relationnel, déception amoureuse. Ok, bon. Ben, écoutez, c'est madame qui est déçue en tout cas. Hein. C'est déception amoureuse pour madame et il y avait des conflits relationnels dans la relation. Donc voilà, donc écoutez, c'est peut-être vous madame qui prenez la décision de rompre votre couple. Ok. Bon, allez, on y va ici pour... alors, comment ça se fait que cela est à l'envers? Ok, allez. On y va ici pour avoir une petite carte de motivation, hein, même quand ça ne va pas. On a besoin d'être motivé, d'être inspiré, d'être guidé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Chaque jour est une fête. Ok, juste après ça, après, s'il y a séparation, c'est aussi pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, il faut se dire que si on enclenche les choses, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein. Alors, chaque jour est une fête. N'attends pas un jour spécial pour célébrer la vie. Chaque jour est une fête et une occasion de produire de nouvelles actions, d'effectuer des changements ou de profiter d'un instant. C'est dans le présent que se situe l'action. C'est dans le présent que tu vis, que tu grandis et que tu crées tes souvenirs. Sois simplement heureux en ce jour, ici et maintenant. On vous demande ici de vivre les jours au jour le jour et que chaque petite chose qui pourrait vous faire sourire, même quand ça ne va pas, il faut le prendre et donner de la gratitude par rapport à ça. Il y a des belles choses autour de vous, il faut savoir les voir. Je vais ici aller voir le chiffre 15 qui pourrait ici vous aider aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est un nombre qui est associé à l'amour, à l'harmonie, à la compassion. Sous l'influence de Vénus, en plus on est vendredi, là où je fais le jour du tirage, c'est Vénus. Hein. Sous l'influence de Vénus, le nombre favorise les relations, la beauté et le désir d'équilibre. Il symbolise la combinaison de l'intuition et de la logique et encourage la médiation et la paix. Ceux influencés par le chiffre 15 peuvent avoir un don pour les arts, en particulier la musique et la danse. Ils cherchent souvent à apporter l'harmonie dans leur environnement et valorisent profondément leurs relations personnelles. Toutefois, ils doivent faire attention à ne pas devenir trop possessifs ou complaisants dans leurs relations. Voilà. Vous voyez si ça vous parle. On va passer juste ensuite avec les breloques. Allez. Donc le tapis, il est là. Allez, on y va avec ces breloques. Donc, comme le mois dernier, ici, je vais vous laisser aussi, vous, essayer d'interpréter un petit peu votre chemin ici, parce que le tirage ici ne parle pas à tout le monde, mais vous pourriez, vous, quand je vais poser les breloques, peut-être vous situer par rapport au tirage. Donc ici, on a, allez, je commence par ici, études, carrière, finance, les relations professionnelles, sociales, familiales, amoureuses. Ici, c'est santé, vitalité et développement personnel. Quand ça tombe ici au milieu, c'est le général. Ça peut ici toucher un ou plusieurs secteurs qui sont ici autour. Ok? Allez, je vais prendre tout ça. Au niveau de la relation familiale, ici, il y a quelque chose qui tombe. Hein, on est par rapport à la tour. Hein. Ok. Alors ici, dans les relations sociales, on a ici le fait de tenir le cap. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. On vous demande quand même de prendre de la hauteur sur certaines situations. Donc il y a peut-être des personnes qui voilà, qui vous arrivez, je pense que vous arrivez à les analyser parce qu'on voit ici que vous avez une bonne intuition. Hein. On voit ici l'introspection par rapport aux relations familiales. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait la carte de l'introspection. Il y a quelque chose qui s'effondre par rapport au familial ici. On voit ici que ça apporte certains stress. Et ici, on a le chien, donc la fidélité entre les relations sociales et les relations familiales. Donc vous êtes attaché à ces relations-là. Vous êtes entre les deux, donc vous êtes quelqu'un de fidèle par rapport à ces deux relations-là. Mais pour moi, la tour est tombée. Donc dans le domaine familial, ici, il y a quelque chose qui s'effondre. On a fait une introspection par rapport ou un bilan par rapport à, il était là le bilan par rapport à notre vie ici. Le serpent, ça pourrait être ici des problèmes digestifs, mais ça peut aussi représenter le fait de découvrir qu'il y a quelqu'un qui n'était pas bon par rapport à la relation familiale. On parlait ici tout à l'heure de l'imposteur, hein, quelqu'un qui ne montrait pas son vrai visage. Au niveau des relations amoureuses ici, on voit qu'il y a les menottes. C'est aussi le fait d'être tenu, comment dire, vous êtes attaché en fait à certaines relations amoureuses. Vous avez en fait votre vision
de la vie amoureuse ici. Et voilà, donc je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais pour ceux qui regardent ici, mais ici vous êtes attaché à une certaine valeur par rapport au couple ici. Hein. Ici, on vous demande d'être courageux et tenace par rapport à votre santé et votre vitalité, mais on voit qu'on a ici l'aide de quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de sérieux ici. On a ici les choses qui vont refleurir ici. C'est comme si après un état d'anxiété, de stress et tout, ça refleurit derrière, on a un nouveau printemps derrière. Ici, dans le développement personnel, vous avez demandé de l'aide à quelqu'un pour couper peut-être avec certains traumas. Ici, au niveau des voyages et loisirs, on voit le loup. Le loup ici, crier au loup. Qu'est-ce qui pourrait représenter ce loup ici? Hop, je ferme ma porte parce qu'il y a mon chat qui... Oh, ok. C'est un peu votre côté sauvage aussi. Vous aimez en fait... vous aimez voyager, vous partez avec votre baluchon, vous aimez tout ce qui est découvrir des nouvelles contrées. Moi je suis quelqu'un avec son sac à dos en fait. C'est aussi de se montrer tel que vous êtes, parce que le loup se cache. Vous voyez, il ne sort que la nuit, le loup se cache. Ici, arrêtez de vous cacher, montrez-vous tel que vous êtes ici. On voit ici que vous savez vous adapter dans chaque situation ici. C'est le canif qu'on emmène en voyage avec nous. Hein. C'est comment on appelle ça? Le couteau suisse. Donc vous savez vous adapter, dès que vous arrivez dans un nouvel endroit, vous savez vous adapter à l'environnement. Voilà, vous êtes bien dans les voyages ici, vous aimez voyager. Ici, on voit la tasse de thé, c'est le fait de discuter de quelque chose autour d'une table. C'est aussi l'art peut-être de se poser. Peut-être que vous êtes en temps de pause par rapport à une carrière ou des études ici. On voit que ici vous avez la clé par rapport à la situation. Vous êtes quelqu'un qui... Vous savez dénouer, enlever comment on appelle ça? Les écrous, là. Dénouer les nœuds du problème ici. Vous avez la clé. Hein, vous avez les clés, alors comment on appelle ça? C'est une clé à molette, je crois. Je regarde dans mon bouquin. Je crois que c'est une clé à molette. Non, c'est pas une clé à molette. Comment on appelle ça? Une clé? C'est une clé. Alors, c'est pas la clé de la destinée, donc c'est une... 55, c'est quoi? C'est une clé à molette, si. On parle de clé à molette. Moi, j'aurais pas appelé ça une clé à molette. La clé à molette, normalement, il y a un petit truc qu'on doit tourner pour faire ouvrir et fermer. Hein? Messieurs, ou mesdames, même celles qui bricolent. Alors du coup, cette clé-là, c'est la capacité d'effectuer des ajustements précis et des réglages fins pour optimiser une situation. C'est un outil polyvalent qui vous rappelle que même lorsque vous êtes sur la bonne voie, il existe toujours des opportunités d'amélioration et de perfectionnement. J'ai l'impression que vous avez ce besoin de toujours vous enrichir. Donc, par rapport à la carrière, peut-être que vous voulez évoluer. Ok ? On a ici la magie par rapport au général. Donc, pour moi, la magie, le magicien, c'est aussi les synchronicités. Hein. Le chapeau de sorcière ici, c'est de voir aussi de la magie dans tout ce que vous voyez, de chaque petite chose ici, de les prendre. On disait ici par rapport à la carte que je vous ai dit tout à l'heure, de prendre chaque petit bonheur comme il vient de vivre jour le jour, et c'est peut-être ce que vous faites, hein, mais dans tout ce qui est en général. Donc vous êtes quelqu'un qui aimait la magie, vous mettez de la magie là où vous allez. Hein. C'est comme si quand vous allez quelque part, vous êtes quelqu'un de lumineux et vous attirez la magie. C'est bien. Ok, donc du coup, alors pour ceux qui veulent ici, il y a l'anneau ici, je ne vous l'ai pas dit l'anneau. Vous êtes bien entouré hein, au niveau du social. Si, l'anneau, c'est le fait d'être lié à quelqu'un, mais dans l'amitié. Hein, ok. Ok, donc l'aigle, c'est le fait de voir les choses de haut, de prendre la hauteur dans une situation. Ici, c'est, vous savez, la barre dans les bateaux, de savoir tenir le cap. Hein. Ici, l'étoile, c'est l'étoile de l'intuition, mais c'est être aussi guidé par son étoile, mais aussi être protégé par quelqu'un de là-haut. Donc ici, l'anneau sur la main. Donc c'est pas la main qui est représentée, mais l'anneau qui est sur le doigt. Hein. C'est le fait d'avoir... C'est la carte de l'association, le fait de s'associer, que ce soit dans le professionnel, l'amical et tout ça. Ici, notamment, c'est dans le social. Hein. Ici, le chien, c'est la fidélité, j'allais dire la vitalité, la fidélité. Le serpent, ça peut être quelqu'un de mauvais dans votre entourage, ça peut être aussi le fait de guérir dans ces situations, ou le fait aussi d'avoir des problèmes digestifs. Ici, avec la lune, c'est de faire une introspection. Peut-être que vous êtes guidé,
intuitif aussi. Hein. Ici, la tour, là, je l'ai mise debout, mais elle est sortie du jeu. Hein. Donc, la tour, quand elle est posée comme ça, c'est que tout va bien, elle est bien posée. Mais quand elle tombe, c'est que la tour qui tombe, la tour qui s'effondre, hein, comme dans les tirages. Ok. Relation amoureuse, on a quand même les menottes ici. Alors, ça peut être aussi un lien puissant, une connexion à quelque chose ou à quelqu'un. Ici, j'ai parlé de rencontres. Hein. J'ai parlé de rencontres pour les célibataires. Donc, vous pourriez ici rencontrer la bonne personne avec qui il y aura un lien puissant. Et les menottes, c'est le fait de se sentir piégé dans une situation, d'être tenu dans une situation, ça peut être un lien toxique aussi. Hein. Donc par rapport à certains couples, on a ici les liens toxiques par rapport aux couples pour qui ça va pas bien. Donc ça peut être aussi donc, dans un autre secteur de la vie, hein, dans le travail, se sentir lié à un travail, ne pas se sentir bien, mais d'être accroché à un travail parce que on n'a pas de choix, il faut travailler. Ici, bon, tout le monde sait ce que c'est l'altère. Hein. Hop, l'altère ici, c'est le fait d'être courageux, tenace, fort. Par rapport à la vitalité et la santé ici notamment. Le lys ici, c'est le fait de pouvoir compter sur quelqu'un. C'est aussi le lys, ça représente aussi le roi. Hein. C'est la fleur de lys, c'est le roi. Hein. Ici, c'est le fait de faire confiance à quelqu'un de droit, quelqu'un en qui vous pouvez compter. La fleur ici, c'est aussi le bouquet, ça peut être un cadeau, un geste d'affection, mais du coup, on vous fait le cadeau d'une guérison peut-être par rapport à votre santé ici. La bouée ici, la bouée de sauvetage forcément, donc on se fait aider ici dans le développement personnel par quelqu'un ici, et ici, alors quelqu'un m'avait dit dans les commentaires, ça peut être un coupe-coupe. Alors c'est un sabre, c'est un sabre. Du coup, vous savez, hein, qu'on coupe les choses devant nous pour nous faire avancer ici. Du coup, vous allez pouvoir avancer grâce au fait que vous allez couper avec quelque chose, peut-être un trauma, une blessure, hein, ici. Le couteau suisse, vous voyez, hein, le couteau suisse, celui qu'on ouvre, où on peut faire, il y a des capsuleurs, il y a ciseaux, il y a couteau, il y a tout. Je ne sais même pas s'il n'y a pas coupon aussi, bref. Dans les voyages, c'est bien tombé parce que finalement, c'est ce qu'on a besoin quand on va camper. Hein. Mais bon, c'est bien de l'avoir dans ses bagages. Je ne sais pas si on a le droit de passer avec un couteau comme ça dans les aéroports, par contre. Ça m'est jamais... Ah, si, j'ai déjà ramené, mais c'était dans ma valise dans la soute. J'avais ramené un couteau de Corse. Un joli couteau. Oh, il est magnifique. Je l'avais ramené dans ma valise, mais elle était dans la soute. Donc oui, dans la soute, on peut envoyer, hein, dans les valises. Ok, et il y a le loup ici, c'est le fait de se cacher. Hein, en journée, on sort pas, on sort que la nuit. Hein, on se cache. La théière, c'est le fait de... la théière, c'est... de vous accorder une pause bien méritée par rapport à la carrière, hein, donc de vous accorder quand même des pauses, parce que vous êtes quelqu'un de carriériste ici, donc de vous accorder quand même des pauses par rapport au travail, et peut-être que là, justement, vous êtes en temps de pause, peut-être que vous avez pris ici un congé sabbatique ici, et ici, la clé à molette, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est l'art de pouvoir s'adapter à certaines situations, mais c'est le fait de vouloir toujours évoluer, comme on va monter quelque chose, par exemple, on montait le moteur est démonté, on va le monter pièce après pièce. Hein, c'est un petit peu représentatif par rapport à peut-être la carrière ou même les finances. On monte petit à petit, mais ce qu'on veut, c'est aller jusqu'en haut. Ok. Donc voilà pour ces. Ah bah oui, le chapeau de sorcière, c'est la magie, c'est tout ce qu'il y a de magie autour de vous. Vous pourriez aussi avoir peut-être certaines capacités. Vous êtes peut-être intuitif, vous avez peut-être certaines capacités ou de dons selon comment vous les interprétez. Ok, voilà, donc normalement j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Donc du coup, vous pouvez ici, par rapport à là où c'est tombé, vous représenter par rapport à votre vie à vous. Ok. Au fur et à mesure des tirages, comme ça, tous les mois, vous pourriez, peut-être même investir dans ce genre de choses plutôt que des cartes. Hein. C'est facile pour vous d'interpréter. Vous avez un petit livret avec regardez, c'est des charmes divinatoires. Hop. Et ces charmes, je les ai achetés sur un site ici, Fleur de Vie. Donc vous pouvez retrouver la même chose. Hein. J'ai acheté le tapis léopard. Non, j'avais le lot complet, je ne me rappelle plus. Parce qu'il y avait une offre, le tapis avec les charms. Et du coup, vous pourriez vous amuser comme ça chez vous à interpréter vos propres tirages si vous avez besoin de réponses. Voilà. Est-ce que je vous sors une petite carte des messages vibratoires? Allez, on y va.
quelque chose qui pourrait vous, ici, vous accompagner pendant le mois. Donc des messages vibratoires, vous le savez, hein, si j'ai depuis le début ici, on peut lire hein, ce que c'est. Voilà, vous pourriez du coup garder la carte, enfin le papier, vous le notez sur un papier et vous gardez sur vous pendant tout le mois par exemple. Ça peut ici vous aider à faire vibrer quelque chose qui serait bien pour vous. Hop, hop, c'est terminé. Allez hop, clap. Et du coup, sinon, faire une capture d'écran et du coup, quand vous allumez votre téléphone, si vous avez besoin, vous voyez cette petite carte. Allez, est-ce que ça va tomber pour les poissons? Ok. Alors, c'est la carte 222. Donc, vous pourriez aller voir le chiffre 222 en numérologie. Sinon, le chiffre 22 ou le 2. Hein. Alors, je peux réaliser tout ce que je veux. Même lorsque les circonstances me paraissent difficiles, j'ai confiance en l'univers et en sa magie. On avait ici, il est où? Là. Ayez confiance dans la magie de l'univers ici. Je lâche prise, sachant que les meilleures idées, solutions, personnes et occasions viennent toujours à moi pour m'apporter le succès. Les 3 mots-clés de cette carte sont confiance, lâcher prise, succès. Voilà. En lâchant prise sur la situation, vous allez vers le succès. Voilà. Ok. Bon, j'en ai terminé ici avec vous, les poissons, pour votre mois de juin. Je vous souhaite à tous un bon mois. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la meilleure personne... La meilleure personne qui peut prendre soin de vous, c'est vous-même. Bisous à tous!